Gloire à Dieu pour sa présence. Merci au Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Amen. Il est notre refuge, notre forteresse, et aussi il est notre Dieu, le Tout-Puissant, le gardien de nos âmes. Il nous porte aussi lorsque des temps sont difficiles, et on veut bien dès maintenant apporter Romain, le fils de Catherine, là, qui vient d'être hospitalisé. On va maintenant le porter à la grâce de Dieu. Juste de rentrer à l'hôpital là, donc elle vient de l'apprendre. Merci de prier pour Romain. On prie les uns pour les autres. Nos aînés qui sont à la maison sont tenus à cause de la santé, à cause de l'âge avancé. On veut penser à eux, ils font partie de l'Église. Ils font partie du corps de Christ et on ne les oublie pas. On poursuit vraiment dans la prière à les porter. On est heureux de retrouver notre sœur Elisabeth Nobile, notre chère Française. Je souligne qu'elle passe beaucoup de temps en Italie, mais moins en Italie qu'en France, donc 4 mois. Donc on est très heureux d'avoir ces moments avec notre sœur. On a aussi Ginette qui est avec nous. On est heureux que le Seigneur la bénisse aussi dans sa santé. On prie pour vous toujours, que chacun soit fortifié. Et ce matin, on s'attend à la grâce de Dieu. Certains sont peut-être venus, le cœur lourd, ils sentent qu'ils perdent un peu pied dans la foi, mais on sait que le Seigneur est là, il va renouveler, il va souffler sur de l'aluminium qui fume, non pour l'éteindre, mais pour le ranimer. Alléluia. Et ensemble, on veut bénir le Seigneur, on veut être de ceux qui transmettent la flamme à ceux qui sont à côté, qui sont peut-être en train de vaciller, qui sont peut-être en train de douter. Nous, on veut être de ceux qui bénissent les autres. Amen. Alors on prie ensemble, on veut vraiment aussi entourer notre sœur Catherine dans ce temps, que la paix de Dieu soit dans son cœur et l'environne, et puis que le Seigneur secourt son fils Romain. Seigneur, nous sommes là ce matin et nous sommes bien dans ta présence. Nous sommes encouragés, fortifiés par la présence aussi des frères et des sœurs qui sont là. Et ensemble, nous voulons élever ton nom, glorifier, Seigneur, le beau nom de Jésus, notre Sauveur, celui qui nous donne cette vie éternelle, cette vie de qualité, la paix que tu nous as laissée. Seigneur, c'est extraordinaire de vivre cela dans ce monde qui est rempli d'angoisse, de violence. Seigneur, toi, tu apportes ta paix, toi, tu apportes la joie dans le cœur, Seigneur, même face et même au sein de difficultés, tu es là et tu apaises notre cœur. Seigneur, quelle grâce de t'appartenir. Ce matin, nous sommes là pour louer ton nom, glorifier le beau nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur de bénir nos bien-aimés qui sont dans la souffrance. Tu les soutiens, tu les bénis Seigneur. Tu bénis particulièrement Romain, Seigneur, qui est hospitalisé en ce moment. Toi seul connais les circonstances de cette hospitalisation. Mais nous prions afin que tu l'en sortes et tu le bénisses Seigneur. Que ce soit encore une nouvelle fois une victoire de ta part Seigneur. Merci de bénir notre sœur Catherine Seigneur, de l'encourager, de l'apaiser Seigneur, d'apaiser son cœur, qu'à ton nom soit toute la gloire. Merci aussi de bénir nos aînés, l'Église Seigneur, que nous puissions avancer. Bénis aussi les ados, les jeunes, les enfants Seigneur, qui entendront ta parole ce matin. Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions progresser aussi dans ce temps. Remplis-nous de ton esprit, renouvelle-nous Seigneur ce matin par ta parole, par ton esprit Seigneur, que chacun d'entre nous, nous repartions de ce lieu avec des forces renouvelées, des forces intérieures, des forces spirituelles, des forces morales Seigneur, qui sont communiquées par ta grâce et par ton amour Seigneur. À ton nom soit toute la gloire Père. Amen. Alléluia. Jésus, sois béni. Jésus, amen. Heureux de pouvoir louer tous ensemble le Seigneur. Et on va commencer par ce premier chant qui dit non, il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu. Merci parce qu'il nous a précédés dans ce lieu. Nous voulons vraiment rentrer pleinement dans sa présence et rentrer pleinement tous ensemble dans sa louange. Amen. On est bien dans la présence de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. Mais nous louer le Seigneur, se réjouir dans sa face. On est bien dans la présence de Dieu. On est bien
présence de Dieu. Nous voulons vraiment pleinement ouvrir nos cœurs, ouvrir les portes de nos cœurs et accepter, exprimer toute notre joie. Le prochain chant qui dit « Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, et laissons jaillir nos chants de victoire et nos cris de joie. » Qui parle un peu de notre situation. Nous ne descendons peut-être pas de nos montagnes et nos vallées, mais nous sommes chacun venus de notre demeure pour venir ici, vraiment dans une seule volonté, c'est de louer Dieu et de proclamer ensemble qu'il est notre Créateur. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure pour être ciel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier, c'est sa parole, notre épée, ses armes nous sont données, on peut y faire des pourtant surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur
qu'avec le Seigneur, on peut tout surmonter. Amen. Et le prochain chant dit ô combien Dieu est grand. C'est vrai qu'à travers toute notre voix, à travers notre comportement, à travers toute notre vie, nous n'avons qu'une seule volonté, c'est que tout le monde puisse voir ô combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté est une majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Que tous voient, Seigneur, combien tu es grand. Ce prochain chant dit quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, oui, toutes les choses trahissent ta lumière. Seigneur, tu es d'une telle beauté, tu es d'une telle sainteté, Seigneur, que rien ne peut te résister. Et si je vis, Seigneur, ce matin, c'est pour t'adorer. C'est vraiment la raison d'être de mon existence, Seigneur. Je veux t'adorer ce matin. Amen. Amen. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière,
le temps de louange individuelle, on va chanter ce dernier chant qui dit « Oh, glorifions son nom ensemble ». Tous ensemble, d'une même famille, nous pouvons vraiment unir tous nos cœurs pour vraiment glorifier le nom du Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire avec ce dernier chant qui dit « En tout temps, je le bénirai ». En tout temps je le bénirai, m'élève le louange. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur célébrons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver, les délivrer du mal. Le lion connaît la misère, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Prenez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix, et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Dernière fois, Capella. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Oui, Seigneur, c'est vrai, ce matin, mon cœur veut te glorifier. Il veut te glorifier avec mes frères et sœurs, et nous voulons le faire ensemble et à jamais. Seigneur, toi seul est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que c'est toi qui restaure les vies. Merci parce que c'est toi d'où nous vient le secours. Ce matin, mon cœur est dans la joie d'appartenir à un Dieu si grand, si puissant, si bon. Merci pour ces moments et que toute la gloire te revienne, Père. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis. Voilà, que ensemble nous puissions partager cette parole de Dieu. Voilà, on va aborder un sujet qui est très important. Et on va lire un texte dans la première épître de Paul à Timothée chapitre 6 verset 6 pour introduire cette pensée. 1 Timothée chapitre 6 verset 6. Et nous allons voir tout de suite la notion que nous allons aborder aujourd'hui. Vous l'avez écrit derrière moi. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. On va le relire parce que c'est assez court. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le
contentement. Amen. La piété avec le contentement. Les deux. Les deux vont bien ensemble. C'est un bon mariage. Amen. Un mariage qui est béni et qui apporte du gain. Qui aime perdre parmi nous? Levez la main. On aime tous gagner. Hein? On veut gagner du terrain pour le Seigneur. On veut surtout que lui, il en gagne. Et que le mal en perde. Amen. Une grande source de gain. Le meilleur rapport que vous puissiez espérer dans votre vie, c'est la piété avec le contentement qui va vous le donner. Amen. Amen. La piété, c'est cette relation avec Dieu. C'est pas une apparence religieuse, c'est pas le fait que je vienne à l'église, c'est pas le fait que je prie en public qui va faire que je suis un homme ou une femme pieuse qui exerce la piété. La piété, ça ne se voit pas forcément tout de suite. Bien que ça se voit dans les comportements, ça se voit dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être, de nous adresser aux autres, dans nos relations. Ça se voit, ça transpire. Mais la piété, c'est quoi? C'est notre relation intime avec le Seigneur. La piété, c'est très important. D'ailleurs, tellement important que, l'apôtre Paul, qui en parle ici à Timothée, en parlait déjà, il en parle aussi à Timothée, mais 2 chapitres avant, 1 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. Exerce-toi, Timothée, exerce-toi à la piété. Lis la Bible. Nourris-toi de la parole de Dieu. Prie. Nourris-toi de la présence du Seigneur. Écoute-le. Nourris cette relation avec le Seigneur. Bien-aimés, que faisons-nous chaque jour pour nourrir cette relation avec le Seigneur? La piété. Exerce-toi à la piété. Est-ce que tu es fort dans la piété? Grossir. Chacun répond dans son cœur. Vous avez raison. Il faut examiner nos cœurs. Il faut examiner nos plannings, nos agendas et nos cœurs. Exerce-toi à la piété, à cette communion avec le Seigneur. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. La piété est utile à tout. Notre relation, ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu, elle est utile, et elle le sera encore, à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Dans les derniers temps, il est écrit, c'est encore l'apôtre Paul qui prévient, il dit dans les derniers temps, les temps seront difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, ainsi de suite. Et puis tout à la fin, c'est une déclinaison des difficultés, et une des raisons pour lesquelles les temps de la fin sont difficiles et seront difficiles, je pense qu'on y est dedans, c'est qu'il y en a qui auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils iront dans les services religieux, ils seront présents. Ils seront là. Ils seront là, et ils seront peut-être même là à aider quand il faut aider, mais ils renient en réalité ce qui en fait la force. Peut-être qu'ils parleront en public, comme cet homme qui est monté aussi au temple pour prier, le pharisien. Oh, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste du monde. Il s'adressait à Dieu, mais en fait, il parlait de lui. Sa piété, il n'en avait pas. Il en reniait ce qui en fait la force. La force de la piété, c'est la communion avec le Seigneur. C'est l'amour pour le Seigneur. Lui, c'est mais lui. Moi. La piété, c'est cette intimité avec le Seigneur. Et les temps sont difficiles. Et des fois, nos temps sont difficiles parce que certains hommes, certaines femmes, malheureusement, n'ont que l'apparence de la piété. Mais ils en renient ce qui en fait la force. Et donc, dans leur attitude, il n'y a rien qui vient de Dieu. Ils sont charnels. Ou en tout cas, ils agissent charnellement.
Que le Seigneur nous en délivre s'il y a une parcelle de notre cœur qui a été gangrénée par cela. Amen. Et que nous puissions être de ceux qui vivent cette piété. Alléluia. La piété est utile à tout. Nous devons nous y exercer. Ça, c'est un premier point. La piété, d'ailleurs, la piété, et comme on va le partager, la piété doit être toujours accompagnée du contentement pour qu'il y ait un gain. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété sans le contentement, la piété sans le contentement produit la comparaison. On va se comparer avec les autres. Le contentement sans la piété peut mener à la passivité. Je suis content, et puis je fais rien. Or, ce n'est pas du tout ce que le Seigneur veut. Il veut la piété et le contentement. Et quand on a les deux, la piété et le contentement, les deux ensemble vont produire une richesse spirituelle inestimable. Un grand gain. Un grand gain, bien sûr, pour nous, mais surtout pour le royaume de Dieu. Vous imaginez une église qui est pieuse, qui a une intimité avec Dieu forte, puissante. Et ça se voit dans ses expériences qu'elle vit au quotidien, dans ses réactions, dans ses paroles. Une piété bien forte avec l'esprit de contentement. Quelle puissance et quel gain elle pourra apporter à ce monde. Et quel exemple elle pourra apporter à ce monde. Amen. Amen. C'est donc utile d'avoir les deux, la piété et le contentement. On va s'arrêter maintenant sur le contentement. On vit dans un siècle un peu, on va dire, difficile. On vit dans un monde qui est obsédé par le plus. Avoir plus. On n'est jamais satisfait, insatisfait. Alors il y a des pancartes à droite, des pancartes à gauche, on n'est jamais content. On proteste. Plus d'argent, plus de confort, plus de reconnaissance. Pour certains, il faudrait effectivement qu'ils aient plus à manger. Plus de liberté pour se rassembler dans les lieux de culte. Ou même se rassembler simplement avec un chrétien pour prier ensemble. Effectivement. Mais là, on ne parle pas de la même chose. Dans notre France, en l'occurrence, on est souvent insatisfait. Dans notre monde de consommation, dans le monde, il y a l'esprit de consommation, toujours le plus. Il nous faut plus. Toujours mieux. Pour autant, la parole de Dieu nous révèle un secret spirituel puissant. La vraie richesse ne se mesure pas par ce que nous possédons, ce que nous avons, mais par l'état de notre cœur. La piété et le contentement sont une grande source de gain. Il n'est pas question de ce que nous avons, de ce que nous possédons, ou de ce que nous pourrions avoir. Mais il est question de l'état de notre âme, qui est content, alléluia, dans le contentement, et qui est dans cette piété, dans cette communion avec le Seigneur. Alors avant d'aller plus loin, on va définir un petit peu qu'est-ce que le contentement selon la parole de Dieu, le contentement biblique. Se contenter ne veut pas dire se limiter. Se limiter, bon bah tu as ça, puis tu resteras avec ça toute ta vie. Point. Puis tu discutes pas. Le contentement, c'est pas ça. Il y a divers exemples dans la parole de Dieu d'hommes qui ont demandé à avoir une situation meilleure. Ils sentaient qu'ils étaient trop exigus. Par exemple, les fils des prophètes du temps d'Élisée, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit. Ils étaient trop resserrés, les locaux étaient plus fonctionnels, le fonctionnement était... Et donc, ils n'ont pas dit, ouais, oh, contentez-vous de ce que vous avez, c'est bon, hein. C'est pas ça le contentement. On a le droit, quand on est dans ce contentement, aussi de vouloir mieux. Amen. De vouloir mieux.
de voir plus grand. Parce que notre Dieu, il est grand. Amen. Amen. Donc le contentement, ça veut peut-être aussi dire, enfin, ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de demander mieux. Le contentement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de demander mieux. Ou de vouloir, ou d'espérer, ou même de travailler pour mieux. D'ailleurs, nous sommes invités à toujours travailler pour le Seigneur de mieux en mieux. Mieux en mieux. C'est ce que je disais tout à l'heure, le contentement sans la piété nous rend oisifs. On ne fait rien pour le royaume de Dieu. On nous rend fainéants. On ne fait rien. On est content, on est bien, sauvé, c'est bien, ça suffit. Alors que Dieu, lui, veut qu'on travaille de mieux en mieux et qu'on le serve de mieux en mieux. Amen. Donc le contentement n'exclut pas le fait que nous désirions, nous soupirions après mieux servir, voir plus grand, voir mieux, comme les fils des prophètes. Seigneur, ce lieu où nous nous rassemblons est trop petit, trop exigu. Il faut que nous voyions plus grand. Seigneur, permets-nous de voir plus grand pour gagner un plus grand nombre. Amen. Amen. Donc le contentement n'exclut pas ce désir, ce soupir de voir mieux, de voir plus grand par la grâce de Dieu. Et Dieu est capable de l'accomplir. Amen. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit avec les fils des prophètes. Ils sont allés, ils ont commencé à construire dans un autre lieu quelque chose de plus grand. Et Élisée est allé avec eux. Ils ont dit, nous, on veut... Non, tu viens avec nous. Tu n'es pas à l'écart. Viens avec nous. Et là, il y a eu quelques ennuis. Et on voit la bénédiction, la présence d'Élisée qui était là. Et le projet a pu voir l'aboutissement. Amen. Amen. Dieu a béni. Le contentement, c'est apprécier ce que l'on a avant de rechercher ce que l'on n'a pas. Le contentement, c'est donc apprécier ce que l'on a. On a trop souvent tendance à regarder à ce que l'on n'a pas. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Au lieu de regarder plutôt à ce que l'on a. Bon, mais regarde plutôt ce que tu as, plutôt que regarder à ce que tu n'as pas. Et c'est cela ce qui doit émaner de notre piété. Le contentement doit émaner de cette présence de Dieu, de cette communion avec Dieu. Mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as peut-être pas les richesses, tu n'as peut-être pas la santé aujourd'hui, peut-être tu n'as pas certaines choses, mais aujourd'hui tu as peut-être la chose la plus précieuse au monde que quelqu'un puisse posséder. Tu as le Seigneur. Tu as la présence du Seigneur. Imagine que tu sois riche, que tu aies tout ce qu'il faut, que tu aies la santé, que même tout le monde t'appartient. Tu fais ça, tout le monde t'obéit. Même Poutine. Tu serais fort là. Tous. Tu as tout le contrôle sur tout. Tout t'appartient. Mais tu n'as pas la présence de Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que ça serait mieux que ta condition aujourd'hui, toi qui as le Seigneur dans ta vie? Sonde ton cœur devant Dieu et laisse le Saint-Esprit t'interpeller. Si nous regardons à ce que nous n'avons pas, ça va engendrer dans ton cœur, dans notre cœur, de la frustration, de la jalousie par rapport à ceux qui ont ce que nous n'avons pas. Or, nous avons peut-être ce qu'eux, ils n'ont pas. Mais on n'a pas besoin de comparaison quand on est dans le contentement. Alléluia. On regarde à ce que l'on a dans le Seigneur. Et on est béni. Si nous regardons à ce que nous n'avons pas, nous serons frustrés, jaloux. Nous serons dans la convoitise et même certaines fois dans la rébellion. Certains qui ont été, on va dire, infectés par cette pensée de regarder à ce qu'ils n'ont pas, ils ont trop regardé à ce qu'ils n'ont pas, sont allés même contre Dieu, se sont rebellés. J'espère qu'un instant, ils sont revenus après à leur bon sens, gloire à Dieu. Je l'espère. Et si quelqu'un est touché par ce mal, ce mot,
bien que le Seigneur puisse toucher ton cœur à nouveau et t'amener à vivre la piété avec le contentement. La Bible explique que la base de la richesse est nourriture, vêtements, logement, la base. Nous montrons ainsi que nous sommes capables de recevoir plus. Je voudrais vous donner cette pensée que le contentement, c'est cela, c'est savoir apprécier ce que nous avons et savoir le gérer pour la gloire de Dieu. Et il y a un principe spirituel. Si nous savons nous contenter, être heureux, être content de ce que nous avons, de ce que Dieu nous donne aujourd'hui, et que nous savons le gérer bien, je crois que Dieu nous en donnera plus. Et nous donnera selon notre capacité. Il y a cette notion qui est donnée dans la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, verset 15. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le maître va confier à l'un, à l'autre, des sommes différentes. Non pas qu'il les préfère l'un ou à l'autre, mais selon sa capacité. Selon sa capacité. Si aujourd'hui tu as une plus petite capacité qu'un tel, c'est pas grave. Déjà, contente-toi de cela et de savoir gérer ce que tu as aujourd'hui. Et Dieu pourra ensuite te donner plus. Des fois, on peut, dans le monde, certains ont reçu un gros paquet d'argent d'un coup. Je vais vous dire, je connais, puisque mon grand-père, qui n'était pas chrétien, jouait au loto. Je peux vous dire, il en a donné des sommes. Mais il n'a rien gagné. Par contre, à côté, il connaissait quelqu'un qui a gagné. Ça a été la folie. Malheureusement, cette personne s'est suicidée. Il n'avait pas la capacité de recevoir tout ça. Et il est parti dans toutes sortes de trucs qui n'allaient pas, parce qu'il n'a pas su gérer. Plusieurs ont reçu la gloire dans ce monde. Des idoles pour beaucoup. Ah, on les suit partout, ils font un concert là. Combien d'années ils ont vécu? Est-ce qu'ils ont su gérer ce qu'ils ont reçu à ce moment-là? Est-ce qu'ils avaient la capacité de gérer tout cela? Et spirituellement, et voilà, notre attitude doit être dans ce contentement. Ce contentement qui sait se satisfaire et être heureux avec ce qu'il a aujourd'hui. Et si nous avons cette capacité, aujourd'hui nous montrons au Seigneur que nous avons cette capacité de savoir gérer ce que nous avons et nous en contenter, le Seigneur, je crois, nous donnera plus. Il nous confiera plus de responsabilités. Alléluia. Amen. Dieu nous donne selon notre capacité à recevoir. Et même, toujours, il nous donne plus. La preuve dans la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, c'est ce même principe qui est là. Et tout a commencé par la piété. Jésus a pris les 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Je pense qu'il y en a qui auraient bien rigolé. Peut-être qu'on dit, mais qu'est-ce qu'il fait? 5 pains, 2 poissons, 5000 hommes assis devant lui. Et Jésus, qu'a-t-il fait? Il a rendu grâce pour ce qu'il avait. Il a rendu grâce. Il a béni le Père pour cette nourriture. Le contentement, la piété, le contentement. Une grande source de gain. Et Jésus, il n'a pas eu un ventre rempli de toute cette nourriture qu'il a multipliée. Non, ce n'était pas pour lui. Mais Dieu lui a donné, le Père lui a accordé l'exaucement, la multiplication, pour qu'il puisse nourrir ces 5000. Seigneur, que notre assemblée puisse vivre la piété et le contentement, afin que ce pain du ciel qui nous est donné, ces poissons, cette nourriture céleste qui nous est donnée, nous puissions la multiplier. Dieu puisse la multiplier et nous puissions la distribuer. Voilà, c'est plus exact. Nous puissions la distribuer, nous puissions la donner et qu'elle puisse nourrir plus de 5000 âmes. Amen. Amen.
qu'on puisse aller au-delà, qu'on puisse voir beaucoup plus grand. Mais d'abord, ça commence par la piété et aussi le contentement. Il n'a pas dit, Père, c'est quoi cette misérable nourriture? 5 pains, 2 poissons pour tous ces 5000 hommes. C'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Non. Le contentement, la piété. Je te bénis pour cette nourriture. Seigneur, on a tout ce qu'il faut. Et Dieu a multiplié. Le miracle se produit. La piété, le contentement, une grande source de gain. Amen. Nous devons dire merci. Nous devons apprendre à dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce que nous avons. Et nous plaindre moins de ce que nous n'avons pas. Merci Seigneur pour ce que j'ai. Peut-être il y a une notion, je pense que vous la connaissez, mais une notion qui est une différence entre demander à Dieu pour nos besoins plutôt que nos désirs. Petite différence. On ne doit pas confondre les besoins et les désirs. Quand c'est un besoin et que nous le réclamons au Seigneur, le Seigneur l'a clairement dit qu'il pourvoirait à nos besoins. Amen. Ça, c'est une promesse. Par contre, il n'a jamais dit qu'il pourvoirait et qu'il exaucerait nos prières si on a des désirs et qu'on veut telle chose. C'est vrai. On doit faire la différence entre nos besoins et nos désirs. Un besoin est quelque chose d'indispensable à notre vie. Un désir est au-delà de nos besoins de base. Le Seigneur peut répondre à nos désirs, il peut lui arriver de nous faire grâce, mais il n'a pas promis de le faire. Il a promis de répondre à nos besoins, mais pas à nos désirs. Mais il peut le faire. Je le dis, je le répète, je le souligne, il peut le faire. C'est une grâce qu'il pourra vous accorder. Mais ne soyons pas mécontents s'il n'exauce pas nos désirs. Mais plutôt, ayons cette mentalité de contentement. Le contentement avec la piété est une grande source de gain. Le contentement, c'est aussi l'acceptation des conditions présentes, quelles que soient les circonstances. L'apôtre Paul a vécu cela. L'apôtre Paul vivait cela. Il était en prison, il écrit aux Philippiens, chapitre 4, versets 11, 14. Il est dans des conditions d'incarcération qui ne sont pas agréables. Il n'a pas le tout confort, il n'a pas la télé, il n'a pas tout ça. Et c'est difficile à vivre. Il n'est pas enfermé pour des méfaits qu'il aurait produits, qu'il aurait occasionné, des choses qu'il aurait mal faites. Non, il est emprisonné pour sa foi. Pour le nom de Jésus. Et l'apôtre Paul va écrire cela. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, en étant content, sous-entendu. Je sais vivre dans l'abondance. Il savait aussi gérer l'abondance, c'est-à-dire il avait plus que ses besoins, il avait l'abondance. Donc il savait vivre dans l'humiliation, dans l'abondance, dans un état d'âme de contentement. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et il dira aux chrétiens qui lui ont envoyé de l'aide, mais vous avez bien fait, cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il n'a pas refusé le don qui lui a été fait, il l'a accepté avec reconnaissance. Mais il leur dit, mais que je n'ai, que je n'ai pas, c'est pour les former, pour les éduquer. Leur dire, j'ai appris. C'est pas inné en nous. C'est pas inné en nous de vivre le contentement dans la souffrance. Et de vivre le contentement aussi dans l'abondance. Beaucoup ont beaucoup dans notre monde, mais ils en veulent encore plus.
Toujours plus, toujours plus. En fait, dans leur âme, il y a toujours cette insatisfaction. Leur cœur n'est pas comblé. Or, chaque enfant de Dieu, notre cœur est comblé. Cela ne nous empêche pas de vivre mieux, je l'ai déjà dit, mais nous savons gérer ce que nous avons. Et nous savons nous en contenter. Que j'ai ou que je n'ai pas, je suis content. Voilà le contentement. Que j'ai telle chose ou que je ne l'ai pas, je suis heureux. Je suis content dans le Seigneur. Je sais me satisfaire de cela. Seigneur, je n'ai pas forcément besoin de beaucoup. Ce dont j'ai besoin d'avoir, tu vas me l'accorder. Et on en arrive à cette notion, d'où vient cet état de reconnaissance, bien sûr d'une acceptation de la situation, qui elle vient d'une confiance inébranlable en Dieu. Le contentement vient de cette confiance en Dieu. Il y a ce verset que vous connaissez bien dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. C'est ma relation, ça c'est la piété, ça. Ma relation avec Dieu. L'Éternel est mon berger. 2 points, ça veut dire quoi? Je manquerai de rien. J'ai confiance en lui. Là, j'ai besoin de paix, il va me faire reposer, j'ai faim, il va m'emmener vers les pâturages, et quand ça devient difficile, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est encore plus proche. Tu es avec moi, j'ai pas peur, j'ai pas de crainte, je suis heureux, je suis dans le contentement, parce que je te fais confiance. Amen. Seigneur, je te fais confiance. L'apôtre Paul vivait cela, il savait se contenter de ce qu'il avait, il pouvait être dans la disette, il savait se contenter de ce qu'il avait, des choses qu'il avait, de la présence de Dieu, parce qu'il faisait confiance à Dieu. Parce que sinon, il aurait eu sujet, et à diverses reprises, de se lamenter, et de se rebeller même, contre Dieu. Oui, je n'ai pas, je viens de prêcher, je me fais enfermer dans la prison, avec Paul et Silas, les deux, avec Silas. Ils ont été roués de coups, ils ont été battus, ils ont été jetés dans la prison, et le geôlier les a pris et les a jetés dans la prison intérieure. Après leur avoir mis des coups, ils étaient blessés. Bien Seigneur, moi c'est fini. Je boude. Seigneur, je veux plus te parler. Alors j'exagère, je regrossis les traits, on ne fait peut-être pas comme cela, mais malheureusement, on a des attitudes des fois qui soulèvent ça. Quand on revient à la présence de Dieu et quand on reste dans la présence de Dieu, jamais ça n'arrive. Paul et Silas, ils sont roués de coups, ils sont jetés, comme des malpropres, ils sont liés dans une prison. Ça devait être très désagréable là où ils étaient. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent les louanges du Seigneur et ils prient ensemble. C'est ainsi que tous les prisonniers de la prison vont les entendre. Et il dit, mais ils sont fous, eux. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les prisonniers ont vécu ce que nous devons faire vivre au monde. Ils ont été subjugués par la bénédiction de la présence de Dieu qui était avec Paul et Silas. Paul et Silas ont ramené la présence de Dieu dans la prison. Parce que, oui, je vous dis ça, pourquoi? Parce que quand la terre a tremblé, et que toutes les portes et tous les liens de tous les prisonniers se sont ouverts, ont été brisés, tout le monde était libre. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont restés? Qu'est-ce qui fait qu'un prisonnier, des milliers, des centaines, peut-être, je ne sais pas, des dizaines de prisonniers, restent? Ce n'est pas des enfants de cœur. Hein. Pourquoi sont-ils restés? Je crois qu'ils ont été touchés par cette atmosphère divine qui était là. Il y avait quelque chose de supérieur, là qui les dépassait tous, et qui ont fait qu'ils sont restés paisibles. Ça, c'est un miracle. Tout cela parce que Paul et Silas vivaient la piété et le contentement. Alléluia. Et là, il y a eu un grand gain pour le royaume de Dieu. Un homme, le geôlier, a été sauvé avec toute sa famille.
Alléluia. Amen. Que nous puissions être toujours dans cette confiance en Dieu. Et rappeler à nos cœurs ce verset que nous connaissons bien. Toute chose, ou plutôt Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et je sais que si je traverse telle ou telle circonstance, je n'ai rien à craindre. Tu es avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je veux être content, je veux savoir gérer ce que j'ai. Je veux regarder à toi, Jésus-Christ, c'est toi que j'ai. Et le plus grand de tous les trésors, ce qui doit nous contenter, ce qui contentera toujours notre cœur, c'est la présence de Jésus, cette intimité avec le Seigneur. Alléluia. Moïse pouvait dire, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse préfère rester dans le désert avec Dieu plutôt que Canaan sans Dieu. Et pourtant, Canaan, c'était le pays promis. Mais l'état de cœur de Moïse était content et se contentait de la présence de Dieu. Chaque enfant de Dieu, nous devons apprendre à nous contenter de la présence de Dieu, lui faire pleinement confiance. Et de là va émaner cette attitude, cette bénédiction et ce grand gain qui va apporter non seulement à nous cette vie heureuse, cette vie joyeuse, parce que quelqu'un qui est content, il est heureux. Amen. Et ça, c'est cette présence de Dieu qui nous la donne, qui nous la transmet. Alors, comment vivre le contentement au quotidien? Il faut apprendre. Comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai appris. Je dois apprendre à remercier Dieu chaque jour. Je dois apprendre à observer, à mettre mes yeux sur ce que j'ai, ce que Dieu me donne. Je dois apprendre à me contenter en Dieu. J'évite les comparaisons avec les autres. Je regarde à Jésus. Pas ce que je n'ai pas, aux autres ce qu'ils ont, et moi ce que je n'ai pas. Ou ce que je voudrais, mes désirs, moi je voudrais cette telle chose. Et on se fait un monde rêvé, et on vit dans un rêve, mais on le vit jamais. Donc on est toujours dans la frustration. Regardons à Jésus. Apprenons à regarder au Seigneur, à remercier Dieu pour ce que nous avons. Souvenons-nous de ce que Dieu a fait pour nous, d'où il nous a tirés, ce qu'il a déjà opéré comme miracle dans nos vies. Les circonstances, écrivez-les si vous voulez. Commencez à écrire les choses, dire tiens, aujourd'hui je me rappelle de telle chose, je vais essayer de le dire, et comme ça, ça vous apportera aussi des choses à témoigner. Parce que des fois on oublie, on oublie des détails, mais quand on les note, on peut y revenir après. Ça c'est un petit conseil en passant, pour le témoignage. Et en même temps, on les met devant nos yeux. On dit Seigneur, tu as fait ça, mais je ne m'en rappelais plus. Et là, ça revient. Mais quand on se place devant Dieu et qu'on commence à énumérer, qu'on repasse sur notre cœur les choses que le Seigneur a faites, et aussi ses promesses, alléluia, on est content. Et on vit ce contentement, on commence à vivre ce contentement. Et faisons confiance aussi, pour nourrir ce contentement, faisons confiance à Dieu dans son timing. Le temps de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pas en mon temps. Dieu fait toutes choses belles en mon temps. Non, c'est en son temps. C'est lui qui maîtrise les choses. C'est lui qui t'apportera ces choses. Sois dans le contentement aujourd'hui de ce que tu vis, comment tu vis. Sois heureux, vis heureux dans le Seigneur. Place devant toi, renouvelle, repasse plutôt toutes ces choses dans ton cœur. Et le Seigneur va renouveler ton âme. Tu vivras heureux, heureuse, alléluia, en lui. Et si tu as cette capacité de gérer ce que tu as aujourd'hui, moi je crois que Dieu pourra te donner plus. Il nous donnera plus. Nous soyons une église qui sait dire merci Seigneur pour ce que nous avons. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais aujourd'hui d'être rassemblés. Merci mon Père.
nous plaçons devant nos yeux, nous sommes sauvés. Quoi qu'il nous arrive, ici sur la terre, de toute manière, nous sommes de passage. Mais Seigneur, nous avons le plus beau de tous les trésors, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Le plus grand de tous les trésors, c'est de te connaître Jésus-Christ. Et nous avons ce privilège de le connaître. J'ai tout en Jésus-Christ. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alors en conclusion, la Bible ne nous appelle pas à être riches en biens, mais riches en paix. La vraie richesse, selon Dieu, c'est une vie de piété accompagnée d'un cœur satisfait, un cœur qui se contente de ce que Dieu lui donne et surtout qui se contente de Dieu lui-même et qui lui fait pleinement confiance pour pourvoir à ses besoins. Besoins matériels, besoins physiques, besoins spirituels, besoins moraux, besoins sentimentaux, tout besoin. Nous avons plein de besoins. Je crois que le Seigneur est capable et il veut y pourvoir comme il l'a promis. Il y a ce petit cœur que j'ai relevé. Dieu sait si bien ce qu'il me faut. Sur son amour, je me repose. Le mystère de toutes choses me sera révélé là-haut. C'est-à-dire, même si je ne comprends pas les circonstances par lesquelles je passe, qui me sont imposées, moi je sais que Dieu sait ce qu'il me faut. Et s'il m'a donné cela aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de cela. Je te fais confiance, Seigneur, pour l'avenir. Tu connais mes besoins. Ça, on l'a dit, le contentement ne nous empêche pas de viser plus, mieux, de le demander au Seigneur. Et le Seigneur peut faire grâce. Alléluia. Mais nous sommes heureux. Et le Seigneur veut que son peuple vive dans sa paix et dans sa joie. Alléluia, dans le contentement de sa présence. La piété avec le contentement est une grande source de gain. Ce que le monde appelle perte, tu perds ton temps à aller à l'église, par exemple, ce que le monde appelle perte, Dieu l'appelle un gain. Vous avez bien fait de venir ce matin pour la présence de Dieu. Vous avez gagné bien plus que si vous étiez resté à ronfloter à la maison sur le coussin, qui vous appelle peut-être. Encore. Ce que le monde poursuit, Dieu l'offre gratuitement. Il cherche le bonheur, il cherche la paix du cœur. Mais nous l'avons en Jésus-Christ. Alléluia. Alors bénissons le Seigneur ce matin. Bénissons le Seigneur chaque jour de notre vie. Soyons de ceux qui s'exercent à la piété. Seigneur, je veux te rencontrer chaque jour. C'est pas parce que j'ai dit, le pasteur Guillaume Serret ou les autres ont dit que c'est bien, il faut lire la Bible, qu'il faut le faire. Mais c'est parce qu'on est conscient que sans cette lecture, sans cette intimité avec Dieu, on va mourir. On va partir dans diverses directions qui vont nous éloigner de Dieu. Et ce sera terrible. Parce que tu tomberas à droite à gauche dans telle tentation et tu vas t'enfoncer et le péché va te saisir et te tuer, te détruire ton âme. Alors que c'est tout le contraire que le Seigneur veut. Il veut que tu le rencontres avec joie chaque jour. Tu viens dans sa présence, la piété, alléluia. Et après le contentement viendra avec. Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu me donnes encore ce matin. Au travers de ta parole, tes bontés ont été renouvelées. Jérémie pouvait le dire lorsqu'il regarde à l'absinthe et au poison, lorsqu'il regarde à la souffrance, à ces circonstances, il dit mon âme est morte, moi j'espère plus en Dieu si je regarde à ces choses-là. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et c'est vous qui allez terminer la phrase, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et bénir le Seigneur ensemble? Et peut-être à ta place, tu n'as pas trop envie encore, parce qu'il y a un état d'insatisfaction dans ton âme. Tu regardes à ce que tu n'as pas. Tu es encore dans oui, mais je n'ai pas ça. Oui, mais je ne vis pas ça. Je voudrais vivre ça. Je veux ça. Et
le Seigneur t'invite déjà à te contenter de dire merci Seigneur pour ce que j'ai aujourd'hui. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci parce que tu as toujours pourvu à mes besoins. Seigneur, je te rends grâce. Confesse-le de ta bouche. Bénis le Seigneur maintenant. Alléluia. Louons-le à haute voix. Remercions-le. Soyons reconnaissants. Je crois que, il y aura un grand gain pour votre âme, pour notre âme, un grand gain pour l'Église et un grand gain aussi pour le monde perdu qui verra les enfants de Dieu qui vivent heureux et contents. Amen. Amen dans le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu connais les circonstances des uns et des autres. Peut-être il y a de la frustration, il y a des manques, Seigneur, dans les âmes. Mais je sais que toi seul peux les combler, Seigneur. C'est donc à toi que nous venons. Nous ne voulons pas courir dans ce monde, courir dans des relations, courir dans des choses avec lesquelles nous allons essayer de combler ce vide. Ce vide ne sera comblé que par toi, par ta présence, Seigneur. Et nous ne voulons pas autre chose que toi seul, Seigneur. Sois béni et sois loué pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Jusqu'à ce jour, tu as toujours pourvu. Si nous sommes là encore ce matin, vivants, nous avons le souffle de vie que tu nous as donné. Tu veux encore te servir de nous. Tu veux encore glorifier ton nom au travers de nous, au travers de nos paroles, au travers de notre bouche, au travers de nos actions, de nos décisions, au travers de notre orientation de vie qui te glorifie, Seigneur. Oui, glorifie ton nom, Seigneur, en nous. Que nous puissions vivre cette piété et ce contentement, Seigneur. Sois béni, sois loué pour tes plans parfaits, Seigneur. C'est vrai, nous te demandons pardon, Seigneur, parce que bien des fois, on a râlé, Seigneur. Nous t'avons imputé peut-être des choses où on n'a pas remis ça sur toi, mais on a été mécontents et on l'a dit, on l'a proclamé de notre bouche. Et Seigneur, pardonne-nous cela, Seigneur. Que de notre bouche ne sorte que de la louange pour toi, des choses qui sont bonnes, agréables et parfaites à tes yeux, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta présence qui nous fait tellement de bien, Seigneur, qui nous réconforte, qui nous apaise, qui nous bénit, Seigneur, de toutes sortes de grâces, de bénédictions. Sois loué, Seigneur. Amen. Amen. Merci parce que tu combles nos âmes. Tu bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Alléluia. Ah Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs. Alléluia, ceux qui ont peut-être une souffrance, un manque, déposez cela au Seigneur. Apprenez comme l'apôtre Paul à dire, mais je sais Seigneur, je sais vivre. Et tu me donnes de savoir vivre, d'apprendre à savoir vivre, content dans l'état dans lequel je vis. Seigneur, ma situation, elle n'est pas facile à vivre, comme l'apôtre Paul. Mais Seigneur, je ne veux pas regarder à ces choses qui suscitent de la souffrance dans mon cœur, mais je veux regarder à toi qui pense mes plaies et qui comble mon âme pleinement et qui pourvoira, Seigneur. Tu vas pourvoir aux besoins de mon âme. Alléluia. Seigneur, tu entends les cris, les besoins, Seigneur, des âmes de mes bien-aimés aussi. Et je te prie d'y pourvoir. Et que tu multiplies, Seigneur, ces 5 pains, 2 poissons, que tu les multiplies et que chacun d'entre nous, les recevant, nous puissions les distribuer à des milliers de personnes, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, de vivre cette piété, ce contentement, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia, vous pouvez reprendre place. Rapidement, quelques annonces. On garde dans notre cœur cette parole. La piété et le contentement sont une grande source de gain. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Dieu qui nous le dit. Amen. Alors, on veut bénir le Seigneur. Notre sœur Catherine m'a signalé que Romain est rentré dans son centre, donc ça va mieux. Alléluia. Donc on prie, on continue de prier, voilà, pour lui, mais voilà. Donc merci Seigneur aussi, on va être reconnaissant de cela. Donc aujourd'hui, juste après le culte, donc on a répétition avec le groupe de chant. Ceux qui sont concernés, vous venez tout de suite pour qu'on puisse faire la répétition, parce que juste après la répétition du chant, il y a aussi un temps de jeûne et de prière. Voilà, donc ceux qui ont prévu de participer à ce temps de jeûne et de prière, vous pouvez rester, vous saluer les uns les autres. Vous pourrez même écouter en avant-première les beaux chants qui vont être répétés ce matin. Voilà, donc ce sera une belle occasion aussi de bénir le Seigneur en entendant ces belles paroles. Demain, nous avons une pastorale normande, donc tous les pasteurs de la région normande se rassemblent à Maromme. Merci de prier pour nous et de permettre que le Seigneur permette que cette rencontre soit bénie.
Dimanche prochain, nous avons un culte familial, le culte familial de Noël. Donc, certainement, nous aurons des répétitions bien avant 10 heures, avec les enfants, les ados aussi. Les ados, je vous enverrai ces quelques annonces durant la semaine pour que vous puissiez vous préparer. Mais je pense qu'il faudra venir tôt le dimanche matin prochain, voilà, pour pouvoir préparer ces moments. C'est un culte familial de Noël, c'est-à-dire que nous sommes tous rassemblés. La réjouissance de Noël, c'est la venue de Jésus. Alléluia. Donc on va offrir la reconnaissance à Dieu et on va le faire en famille, avec nos enfants, les petits-enfants, et les parents, les grands-parents, tous ensemble, et on va bénir le Seigneur, et tout ce que l'on veut faire, c'est pour glorifier Dieu et encourager aussi l'Église, l'épouse de Christ. Amen. Voilà, donc, et à midi, de midi à 16h, on restera avec les ados et leurs parents pour un repas de Noël avec peut-être quelques animations, peut-être des chants. On va voir ce que l'on va pouvoir faire, on a à cœur de faire dans ce moment. Donc merci à tous ceux qui ne sont pas inscrits parmi les ados et leurs parents de le faire dès maintenant. C'est aujourd'hui, dernier délai auprès de Sébastien Dubosc. Dimanche 21 décembre, nous aurons notre frère Marc-Antoine avec son épouse qui viendront partager la journée avec nous. On bénit le Seigneur pour cela et on prie aussi pour ces moments, ces deux réunions, le culte et la réunion d'évangélisation qui aura lieu à 16h l'après-midi, le partage de l'évangile. Donc merci de préparer ces choses dans la prière et aussi de continuer, de témoigner, de partager l'évangile autour de vous et d'inviter aussi à ces réunions de 16h, puisque ces réunions sont faites exprès pour que celui qui ne connaît pas le Seigneur ait accès à l'évangile. Voilà, je rappelle aussi le programme hebdomadaire à Darnétal, donc chaque jeudi 15h et 19h30, deux réunions, une réunion de prière à 19h30 le soir, et puis chaque dimanche nous avons notre culte, et le troisième dimanche du mois à 16h, le partage de l'évangile. Je remets cette annonce, puisque plusieurs n'étaient pas là, mais pour ceux qui désirent devenir membres de l'association, vous pouvez le devenir en le demandant. Si vous adhérez au statut, donc si vous prenez connaissance des statuts, les statuts de l'Église Nouvelle Ère sont au fond, derrière la boîte à lecture, c'est écrit, hein, il y a un petit non, je cherche bref, quelque chose qui tient les documents, voilà. Je suis fatigué, bon, je suis content, hein, je n'ai pas mon vocabulaire aujourd'hui. Mais... voilà, les documents sont là-bas, vous pouvez les lire sur place, voilà, et si vous voulez les lire à la maison, vous prenez en photo, et puis vous les laissez, bien sûr, ici. C'est à votre disposition. Il y a aussi, avec les statuts, bien sûr, la confession de foi, donc c'est les grands points de la doctrine de la parole de Dieu, hein, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, ce en quoi nous croyons, voilà notre confession de foi. Donc voilà, c'est pour que vous sachiez qu'il faut adhérer à ces choses-là. Si vous n'adhérez pas à cette vie chrétienne, bon, ça ne sert à rien de devenir membre de l'association de l'Église, hein, association Église évangélique Courant-Est. Il faut être baptisé par immersion, bien entendu, s'engager à participer à la vie de l'association selon ses possibilités. Donc, il y a plusieurs moyens de participer à la vie de l'association, déjà en étant présent, en participant matériellement, physiquement, financièrement, pour voir aux besoins de l'Église. Hein, donc, ça comporte beaucoup de besoins. Voilà, c'est toutes ces sortes d'engagements que nous pouvons faire. Nous devons formuler et signer une demande écrite, donc c'est cette fiche de demande de membres que vous allez remplir, des coordonnées que vous pouvez retirer auprès de notre secrétaire Liliane Gauthier, voilà, qui fera un plaisir de vous la donner, et ensuite vous pouvez venir me la transmettre. Nous aurons un entretien avec chacun d'entre vous pour parler de cette... pour que je vous donne quelques règles, c'est très rapide. En tout cas, on est un entretien, on apprenne aussi à se connaître. Bien sûr, il faut être majeur ou alors mineur, mais avec autorisation parentale pour devenir membre. Et aussi, il faut être accepté, ça c'est la dernière phase, accepté par le conseil d'administration. Voilà, c'est la dernière validation selon nos statuts. Concernant les offrandes, la dîme et les offrandes,
je voulais vous faire cette communication, je l'ai déjà faite la semaine dernière, mais c'est bien que chacun puisse prendre conscience et aussi prendre connaissance de ces données. Comment procéder pour donner votre offrande? Donc l'Église évangélique Rouen-Est vous met à votre disposition plusieurs moyens. Le premier, c'est le virement bancaire. Vous demandez à notre trésorier qui a conduit les chants ce matin, donc c'est notre frère Arthur, voilà, qui se fera un plaisir de vous répondre via cette adresse mail. EERE, c'est le nom de notre association, Église évangélique Rouen-Est, .trésorier@gmail.com, vous faites la demande, il vous enverra donc le RIB, et ensuite, quand vous effectuez votre virement bancaire, n'oubliez pas dans l'intitulé de marquer le don, que c'est un don, marquez don, votre nom et votre prénom, comme ça, c'est plus simple pour lui aussi après, en tant que trésorier, de faire la liste et de pouvoir dispenser des reçus fiscaux. Donc pour l'émission des reçus fiscaux, c'est plus simple. Deuxième moyen pour effectuer un don, c'est aussi des chèques à l'ordre de l'Église évangélique Rouen-Est ou EERE. Là, vous pouvez mettre dans les troncs qui passent le dimanche ou les donner voilà, dans le tronc en semaine. Si vous ne pouvez pas faire autrement, vous les envoyez à l'adresse postale ici, 101 route de Rouen, 67 860 Darnétal. Le troisième moyen, c'est les espèces, voilà, que vous donnez dans les enveloppes et des troncs. Hein, les enveloppes sont au fond à votre disposition. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, non? Ouais, c'est pas grave, on réexpliquera en particulier. Comment bénéficier d'un reçu fiscal? Voilà, seulement les dons par virement ou chèque font l'objet de l'émission d'un reçu fiscal. Les reçus fiscaux de l'année fiscale en cours sont émis par le trésorier en début d'année suivante. Donc ceux de cette année vous seront délivrés en début d'année prochaine, 2026. L'émission d'un reçu fiscal permet aux donateurs de bénéficier d'une réduction d'impôt. Le libre choix de l'utilisation ou non du reçu fiscal est laissé aux donateurs. Donc c'est vous qui décidez de l'utiliser ou pas. Troisièmement, les virements ou chèques émis en fin d'année sont-ils pris en compte dans le reçu fiscal de l'année? Les chèques datés de l'année en cours sont pris en compte dans le montant global du reçu fiscal. En revanche, les virements effectués dans les derniers jours du mois de décembre peuvent ne pas être pris en compte s'ils sont crédités dans les comptes de l'ERE en janvier de l'année suivante. Donc, pour les virements et afin d'éviter toute problématique, nous vous conseillons d'effectuer vos dons par virement avant le 27 décembre. Voilà, c'est des conseils pour vous. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est pour vous permettre d'avoir les informations à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse. On va terminer par la prière. Demandez à notre frère Sébastien si tu veux bien terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a fait du bien, Seigneur, ce matin encore. Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, Seigneur, ta grâce nous suffit. Et Seigneur, c'est vrai de nous savoir, Seigneur, sous ton regard, de nous savoir, Seigneur, sous ta protection. Eh bien, cela, Seigneur, doit nous suffire à combler, Seigneur, notre cœur. Parce que nous savons, Seigneur, que tu fais le mieux pour nous et que c'est toi qui diriges nos pas. Donc, merci, Seigneur, de nous l'avoir fait rappeler ce matin, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour la continuité de cette journée. Merci de bénir les chants, de bénir, Seigneur, ce temps de jeûne et prière. Merci de nous raccompagner dans nos demeures, Seigneur, et de nous garder cette semaine. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.